Ah, Martha, je leur fais quoi? Viande, poisson, tiens, j'ai du bar, et du beau bar, hein, et c'est pas des beaux bars, hein. Non, ça c'est une blague de l'école hôtelière. Ou alors, tout simple, un poulet de Bresse farci au girolles, relevé à une sauce forestière. Mais Miss Mapp ne vient pas pour manger. C'est elle. Oh mon Dieu, et rien n'est prêt. Et Caroline? Où est Caroline? Mais je ne sais pas où c'est qu'elle est. Caroline! Je suis bien à l'auberge du Tournesol? C'est ici. Bonjour, mon nom est Matt, Miss Mapp. Bonjour, moi c'est Lafaille, Jean-Louis Lafaille. Et voici Madame Tigrenet, une de nos clientes. C'est très sympathique cette auberge. En revanche, je n'ai vu aucun tournesol. Ah, il n'y en a pas? Ah, pourtant le nom, on aurait juré le contraire. Ah oui, mais dans les champs autour, c'est que de la betterave. Et l'auberge de la betterave, on n'en était pas fou. C'est un bout de café. Votre femme n'est pas là? Ben non, justement, Ah ben la voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Une robe. Bonjour, mon nom est Matt, Miss Mapp. Oh là là, elle se présente toujours comme ça. Bonjour, mon nom est Matt, Miss Mapp. Oh, c'est super, je regarde toutes vos émissions. Bonjour, mon nom est Caroline Lafaille. Tu nous fais quoi là? Tu sors? Ah, mais je n'ai pas du tout l'intention de sortir. Les poubelles tout à l'heure peut-être. Je peux faire du café. Qu'est-ce que tu fous habillé comme ça? Ah, d'accord, oui, ben voilà. Ça, c'est ma femme, tout craché. Une souillon à longueur de temps. Et là, parce qu'il y a la télé, alors, madame, t'es ridicule. Monsieur, on ne dit pas à sa femme qu'elle est ridicule. Sauf quand elle l'est. T'as pas mis ta banane? Eh oui, parce que d'habitude, elle se met une banane autour de la taille. Ça. Des millions de spectateurs vont me voir dans cette émission. Je dois faire rêver mon public. Dans ces 8 millions, il y en aura peut-être un qui trouvera son goût. Madame, le but de cette émission n'est pas de trouver un mari, mais de retrouver votre mari. Acceptez-vous qu'on travaille main dans la main pour tenter de sauver un amour qui, je le sais, je le sens, n'est pas encore mort? Vous croyez? J'en suis sûre. Alors ne perdons pas de temps. Vous voulez pas manger un petit quelque chose avant? Monsieur, nourrissons les cœurs avant de nourrir nos estomacs. Bon, ben, pas de café. Messieurs, les caméras, comme d'habitude. Les caméras, c'est obligatoire? Pour une émission de télé, t'as des questions parfois, je te jure. Moi, je veux pas qu'on me reconnaisse, hein. Je vais être flouté. Enfin, qui c'est que tu veux te connaître? Tu connais personne. Si tu connais personne, personne ne te connaît. Si personne ne te connaît, personne ne peut te reconnaître. Oh là là, c'était ma petite chaussure. Gildas. Gildas est mon assistant. Il est toujours avec moi. Vous l'oublierez très facilement. Oui, oui, je sais. Très vite me faire oublier. Déjà à l'école, quand j'étais là, presque j'étais absent. Par contre, là, qui vous du pas en ce moment, c'est les impôts. Ah, c'est Putain, bon, Gildas. oui, bon, une émission, on ne floute pas. Une bonne perruque, une bonne paire de lunettes. Bon, c'est sûr, on vous reconnaîtra pas. Une moustache? Ah, non, mais... Et vous, madame? Oh bah, Vous allez marcher sur votre robe. Allez, allez, on se dépêche. Tu vas rester comme ça, toi? C'est grotesque, hein, franchement. enfin, je marche dessus. Je te casse la figure, c'est ça? Non, ça, là, tu vas garder ça. Mais on verra bien que c'est pas à moi. Gildas. Perruque, lunettes. Non, j'avancerai la tête haute, sans artifice et sans phare. Votre perruque, attendez. Dan! Je vous fais mal? Non, excusez-moi, c'est que... Non. Ben, mon petit Jean-Louis. Dis, c'est votre main qu'on le touche. Ben, je vais pas toucher, je vais lui remettre sa perruque. Dès qu'on a un geste un peu tendre, il fait des bons. J'ai autant vous dire, au lit, ça calme. Ça serait pas un petit manque affectif, ça? Il n'a pas eu sa maman, ça a dû le traumatiser, pauvre petit bonhomme. Qu'est-ce que vous en savez, ma mère, vous d'abord? Hein? Un manque affectif? Moi, j'ai un manque affectif. Allez-y, prenez-moi dans vos bras, embrassez-moi, faites quelque chose. Vous vouliez faire des bons, là? J'ai fait des bons. Ah non, mais je trouve bien raide. Bonne nouvelle, pour que ça tienne jusqu'à ce soir. Bien. Le problème affectif étant résolu, je suggère qu'on commence. Ah oui. Commençons.
ce que vous faites là? Je cherche une place où je verrai mieux le spectacle. Le spectacle. Oui, le spectacle de notre amour qui part à la dérive, de notre amour emporté par les flots de ton indifférence et de ton mépris, de notre amour qui part en couille, quoi. Vous avez vu le problème? Elle est tout de suite vulgaire. Bon, Madame Tigrenet, vous avez loué ici une chambre d'hôte. Si j'étais vous, j'irais l'amortir. Très bien, puisque j'aime. Ne me facturez pas le repas de midi, je vais à la crêperie. Là, vous ferez attention de ne pas vous mettre trop par là, ni là. Ni regardez là, on ne vous voit pas. Bref, ne vous collez pas trop par là. Faut pas qu'on rase les murs, quoi. Mesdames, Qu'est-ce qui te prend? L'émission commence toujours par le paperboard. Oh là là, ça y est, moi j'ai le trac, hein. Allez, faire! ça y est, les caméras tournent. À partir de maintenant, tout ce que vous dites, tous vos déplacements seront filmés. Bien, nous allons établir des règles, d'accord? Et quand l'attention sera trop forte, vous pourrez passer au confessionnal. Vous vous confiez à Gildas. Je prendrai le confessionnal. Ah, moi aussi. Madame, monsieur, Madame? Monsieur? Pas très chaleureux, hein. c'est pas très chaleureux, parce qu'il y a de la chaleur entre vous. Moi, j'écris sur ce tableau ce que vous m'évoquez. J'enlèverai le madame et le monsieur lorsque vous cesserez d'être étrangers l'un à l'autre. Là, on pourra mettre Caroline et Jean-Louis. Ou plutôt non, on mettra les petits noms que vous vous donniez. Monsieur, vous l'appeliez comment au début? Désormais. Plus fort, s'il vous plaît. Trésorette. Parce qu'il disait que quand il m'avait trouvé, il avait trouvé un trésor. Alors, trésor, trésorette. Non, ça, dis donc. C'est bien très con. Bon, je trouve ça con maintenant, mais au début, je trouvais ça pas con du tout. Trésorette par-ci, trésorette par-là. Oui, ben quand on aime, on est con. C'est quand on n'aime plus qu'on est con. Stop. Et vous, vous l'appeliez comment au début? Bah, je l'appelais pas. Il était toujours là. Il m'appelait Pompon. Bah, c'est sûr que Pompon, c'est déjà un peu plus con-con. C'est pas con, les petits noms. On donne des petits noms quand on déborde d'amour et qu'on a usé les je t'aime. Et comment Pompon et Trésorette sont-ils devenus des étrangers l'un à l'autre? Je sais pas. Nous allons les faire revivre, ces Pompons, ces Trésorettes. Oui, oui. On y croit? Ouais, ouais. Oh, putain! On y croit? Oui, oui. Caroline, on y croit? Oui. Alors, on se tient tous la main. Et on le crie ensemble. Bien enthousiaste. On y croit. On y croit. On croit à un nouveau départ. On croit à un nouveau départ. Donnons-nous une chance. Donnons-nous une chance. Vous avez fini? Vous avez fini? N'oubliez pas le caveau. N'oubliez pas l'escabeau. Hey. Ils ont mis des caméras dans les chambres aussi. Absolument. Dans le camion régie, on éteint les caméras lorsque la nuit devient trop... Enfin, lorsque la nuit est trop tendre. Ah non, non, mais ça risque pas, on fait chambre à part. Vous faites chambre à part. C'est un jeu sexuel. Vous donnez rendez-vous et vous vous retrouvez après, c'est ça? Ah, non, 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 c'est pas un jeu sexuel, c'est juste qu'un jour elle était malade, je suis allé dormir dans une autre chambre et depuis... Vous êtes guéri. C'était la grippe, c'était il y a 6 mois, j'avais la grippe. Vous êtes guéri. Alors, Ah bon, t'es guéri? Ça va mieux, t'es sûr, hein? règle numéro 1. Le couple doit partager le même lit. À partir de ce soir, vous dormirez ensemble. Bien, nous allons établir ce qui vous dérange le plus l'un chez l'autre. Monsieur, que reprochez-vous à votre femme? Au début, elle était toujours sexy, toujours bien habillée. Qu'est-ce que tu veux que je sois sexy? Tu me regardes même pas. Madame! Donc votre femme ne fait plus d'efforts pour vous plaire. Non, Ensuite, elle est jamais à l'heure. Depuis que je la connais, elle est toujours en retard. si elle n'a jamais été à l'heure, vous ne pouvez pas lui reprocher. On peut reprocher à l'autre qu'il est devenu, parce qu'il a toujours été. Et toc, dans les gencives. Madame! Ensuite, Elle s'intéresse plus à ma cuisine. Jamais un compliment, rien. Je lui ferais du surgelé, ce serait pareil. Enfin, j'ai pas de palais, j'ai pas de palais. Je suis une fille simple, moi. J'ai pas le goût des palais. Avant, on riait. Maintenant, on rit plus.
Avant, t'étais drôle. Madame! Quoi, madame, il y en a pour lui. Et qu'est-ce que vous reprochez à votre femme, apportez tout, bien de moi. Mais non, nous allions en venir Ah, à... et que j'étais plus sexy, et que j'ai pas de balai, que je suis toujours en retard. Non, mais c'est lui qui est psychorigide. Pour lui, arriver à l'heure pile, c'est déjà être en retard. Il est militaire. Le chapeau sur la tête, la cravate autour du cou. Et les pieds dans les chaussures. C'est pas militaire, ça, c'est du bon sens. Ça va, je comprends. Je vous dis ce que je franchement à l'autre là. Madame, respect! Règle numéro 2. Il n'y a pas de prénom, votre mari? Bah, je l'ai jamais appelé Jean-Louis. Je vais quand même pas l'appeler Jean-Louis. Essayez Pompon. Règle numéro 3. Tentez de retrouver les petits riens qui faisaient la tendresse d'avant. Ok. Je veux dire parce que je reproche à... Avant, moi, madame, j'étais un cacatoès. Avant, dans une vie antérieure. Non, pas dans une vie antérieure. C'est une image. Vous savez ce que c'est? Une image? Non, un cacatoès. C'est gai, ça chante, ça parle. C'est plein de rêves. Et lui, comment il a fait? Ah, ça, on sait pas. Et jour après jour, sournoisement, insidieusement, traîtreusement, Tu vas nous faire le dictionnaire? perfidement. Le dictionnaire des synonymes, là? Monsieur! Voilà, chacun son tour. Et lui, il lui a enlevé ses couleurs en cacatoès. Total. Vous savez ce que vous avez devant vous? Un gris du Gabon. Et comme son nom l'indique, c'est... Un perroquet qui vient du Gabon. C'est gris! C'est tout gris! Il a plus envie de voler! Il a plus envie de chanter! Il a plus envie de retrouver ses couleurs! Il va revoler! Il va rechanter! Mais il va rechier partout. Quoi, c'est vrai, les oiseaux, ça chie partout, non? Même tricoter, je peux plus! Il dit que mon tricot, ça sert à rien! Ça, je confirme, oui. Ouais, mon tricot à moi, c'est de l'art. Ça sert à rien là. Et c'est pour ça que c'est de l'art. Un jour, j'ai même une page dans Marie-Claire. Tu parles de lignes. Et alors les lignes, elles étaient bien sur une page les lignes. Elles se travaillaient pas toutes seules dans le kiosque à journal les lignes. Bien, résumons-nous! Vous lui reprochez quoi au juste? Ben, je sais pas. Je voudrais que ce soit comme avant. Je voudrais redevenir le cacatoès que j'étais, avec toutes ces couleurs. Eh ben, je savais pas que j'avais épousé un piaf et qu'il fallait que je la repeigne tous les ans. Bon, qu'est-ce qu'on écrit? Sur quoi allons-nous travailler? Regardez, il n'y a pratiquement rien! Il n'y a rien parce que c'est des petites choses. On s'aime pour les petites choses que l'autre fait et on s'aime plus pour les petites choses qu'il ne fait plus. Du coup, on s'aperçoit que l'amour, c'est pas grand-chose et ce qu'on recherche, c'est autre chose. T'as pas autre chose que chose. Moi, je cherche pas autre chose. Je voudrais que ça devienne comme avant. Quand je l'ai connu, il voulait changer le monde. Aujourd'hui, il change même plus des fleurs. De toute façon, des fleurs, il m'en offre même plus. Mais il y en a plein le jardin, des fleurs. On les m'a posé dans la fleur. Non, Même ça, floraison dans les feuilles, je peux plus. Face caméra! Face caméra! ah oui, ça les gens adorent. Hein. Mais quand vous pleurez face caméra. Et donc, votre mari ne vous touche plus? Il ne vous touche pas ou il ne vous touche plus? Oh non, là, c'est trop facile. Je préfère aller au confessionnal. Ce qui se dit dans le confessionnal, ça passe pas dans l'émission, ça reste entre nous. Vous plaisantez? C'est le moment que le spectateur préfère. C'est le moment intime. À ce moment de l'émission, l'audience est à son maximum. Et raconte pas notre vie sexuelle, hein, s'il te plaît. Je fais ce que je veux. C'est mon confessionnal. Alors, ben, profites-en pour parler de l'auberge. Parle du climat, du calme, idéal pour se ressourcer. Attends, je peux te voir. Allez, je te vois encore. Pile. Bon alors, comment ça marche le truc déjà? Voilà, bonsoir. Non, ça va pas. Français. Ça c'est bien. Alors voilà, ce soir, Jean-Louis et moi, on va à nouveau dormir ensemble. Jean-Louis, c'est comme les mots croisés, horizontal, vertical, c'est compliqué. Qu'on soit allongé ou debout, il ne m'a jamais pris dans les bras. Il supporte pas qu'on soit trop céréalement. Il sait pas ce que c'est que de se
début, ah, c'était fou. Il me renversait sur le lit. Mais il ne s'est jamais venu. Et puis, il est maniaque. Un jour, pendant qu'on était en train de... Je vois qu'il a fait l'air concentré du tout. Il avait l'air ailleurs. J'aime mieux vous dire, ça vexe. Il me laisse là et il va remettre un des tableaux de la chambre parce qu'il n'était pas tout à fait bon. Et moi, j'étais là, toute seule, au milieu du lit. À peine défait. Parce qu'il faut vous dire, il est tellement maniaque qu'il remettait les draps pendant qu'on... Et quand on avait fini de... Eh ben, il me recoiffait, il me remettait ma chemise de nuit. Enfin bon, il me relaissait comme il m'avait trouvé. T'as fini? Je voudrais y aller. Ouais, c'est bon, je te laisse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Non, ça va pas, ça. Beaucoup. Bonsoir les gens. Voilà. Quand on a emménagé avec Caroline dans cette auberge du Tournesol, on s'était dit qu'on allait être heureux dans ce havre de paix. En véritable pierre de taille, hein, très fraîche l'été, et à 10 minutes de l'autoroute et très bien desservie par le train, qu'on n'entend même pas, même fenêtre ouverte. Ah là là, le rire, la joie étaient partout dans cette auberge du Tournesol. On ne se disputait jamais, ou alors pour des broutilles. Tiens, par exemple, Caroline voulait mettre un jacuzzi dans toutes les chambres. Je lui dis non, enfin, Caroline, un jacuzzi dans toutes les chambres. Et puis finalement, on a mis un jacuzzi dans toutes les chambres pour le même prix, 80 €. Et le petit déjeuner, elle voulait que le petit déjeuner soit en supplément. Non, enfin, petit déjeuner compris. Ah là là, qu'est-ce qu'on a pu s'aimer. Tiens, quand j'allais faire quelques courses en ville, Caroline me manquait parfois tellement que je l'appelais au 03 48 49 50 51. Je répète, 03 48 49 50 51. Et je lui disais, allô? Voilà. Ça m'a fait du bien de parler avec vous, je me sens mieux. Merci.